Il existe deux types de compilateurs, les compilateurs à une passe et les compilateurs à plusieurs passes. Les compilateurs à deux passes, qui appartiennent bien sûr au deuxième type, sont les plus utilisés. Pour les compilateurs à une passe, toutes les étapes de compilation sont appliquées sur chaque unité de programme, une après l'autre. Selon le langage de programmation et le compilateur, l'unité peut être une instruction ou un bloc d'instructions, une procédure, un module, etc. On commence donc par la première unité, on la scanne, puis on l'analyse, et s'il n'y a pas d'erreur, on génère le code final pour cette unité. On teste s'il reste encore des unités non traduites. S'il en reste, on refait le même processus pour la prochaine unité. Donc, scanning, parsing, vérifier s'il y a des erreurs, puis la génération du code final de cette unité. On teste s'il reste des unités non traduites. S'il en reste, on refait le même processus pour la prochaine unité. Sinon, c'est la fin du fichier et la compilation est terminée. Les avantages des compilateurs à une passe, ils sont rapides et ils prennent pas beaucoup de mémoire. Pour les inconvénients, s'il y a une erreur, comme on a dit à la dernière instruction, on aurait perdu du temps à traduire les instructions d'avant pour rien. Aussi, l'optimisation du code est très limitée. Pas de portabilité. Le code généré ne fonctionne que pour le même matériel. Mais l'inconvénient majeur reste le nombre très élevé de traductions à créer. Il faut répondre à toutes les combinaisons possibles entre le langage haut niveau et le matériel. Pour les compilateurs à plusieurs passes, chaque étape est un programme qui lit à partir d'un fichier et produit un nouveau fichier qui sera lu par le prochain programme jusqu'à la création du code final. Le scanner lit donc le code source et produit, s'il n'y a pas d'erreur, un nouveau fichier qui sera lu par le parseur qui va produire un autre fichier qui sera utilisé par l'analyse sémantique et ainsi de suite jusqu'à la création du code final. Parmi les inconvénients des compilateurs à plusieurs passes, c'est qu'ils sont longs et occupent beaucoup de mémoire. C'est pour ça qu'on utilise le plus souvent des compilateurs à deux passes. Après la première passe, qui contient les trois étapes lexicales, syntaxiques et sémantiques, un fichier est généré comportant la représentation intermédiaire. Après la deuxième passe, qui peut comporter l'optimisation et d'autres étapes, le code final est généré. La première passe dépend donc du langage haut niveau et la deuxième du matériel. Les combinaisons de traduction sont moins nombreuses puisqu'une seule traduction sera créée pour chaque langage vers le code intermédiaire et une seule traduction du code intermédiaire vers un matériel spécifique. Les avantages des compilateurs à deux passes, une meilleure portabilité, optimisation plus simple sur la représentation puisqu'elle est faite sur le code intermédiaire plutôt que sur le code source. Pour les inconvénients, ils restent plus longs et occupent plus de mémoire que ceux à une passe.